Nous sommes en semaine hors des congés scolaires. Les atterrissages décollages s'enchaînent sur le tarmac de Zaventem. L'aéroport, situé en Flandre, appartient un peu à cette région désormais. La Flandre y a acquis des parts pour 2,77 milliards d'euros. Nous voyons ça d'un œil très positif, que la stratégie puisse être continuée, que les investissements puissent continuer pour permettre une croissance future de l'aéroport et ceci de manière tout à fait durable. Concrètement, 39% des parts sont désormais aux mains flamandes, c'est plus que le fédéral. Mais personne n'a la majorité absolue, l'aéroport reste belge et les francophones doivent être concertés sur le tracé des avions. Il faut savoir que la Société fédérale de participation et d'investissement a déjà 25% en direct dans l'aéroport de Bruxelles. Donc le fédéral est représenté et effectivement est impliqué dans toutes les grandes décisions que nous prenons. Donc ça ne changera pas. Les routes aériennes sont définies par le niveau fédéral et sont exécutées par le contrôleur aérien Skies. Ce n'est pas une compétence de la Flandre. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a rien qui va changer. Au service de médiation, on souligne que la Flandre, désormais actionnaire principal, délivre aussi le permis d'environnement de l'aéroport. Gare donc au risque de conflit d'intérêts. Mais il y a aussi du positif à attendre. Pour nous, le plus important, c'est évidemment de protéger les riverains. Et donc, on croit que c'est une opportunité maintenant pour faire les investissements. Donc on pense à compléter le mur anti-bruit tout autour de l'aéroport ou la construction d'une halle couverte pour les essais de réacteurs. Tout ce qui touche à l'aéroport est politique et sensible. L'opposition pointe par exemple un recul francophone. Ce qui m'inquiète, c'est que les francophones sont aux abonnés absents et qu'ils ont été mis à genoux, à terre, face à une volonté flamande qui ne date pas d'aujourd'hui. Pour moi, le fédéral aurait dû garder la majorité de l'actionnariat au sein de Bruxelles Airport. Dans un commentaire, le ministre fédéral des Transports appelle au respect d'un investisseur, qu'il soit wallon ou flamand. Jean-Luc Krug jure de rester attentif aux conditions économiques et aux enjeux environnementaux.